Bonjour les enfants. Bonjour. Donc cette vidéo est pour les enfants qui vont passer la ceinture jaune. Donc durant cette vidéo, on va voir toutes les techniques pour passer la ceinture jaune. Donc on va se dire bonjour. Je vous présente Valentin qui va être mon partenaire aujourd'hui. Donc si vous avez un partenaire, c'est super, hein, un frère, soeur, papa, maman, il n'y a pas de souci. Après, vous pouvez utiliser aussi des gros nounours. Et je vous montrerai aussi qu'on peut utiliser des gros coussins aussi. Je vous montrerai aussi que je le ferai avec Valentin et je le ferai aussi avec un gros coussin. Voilà. Donc on va d'abord se saluer. Voilà. On va d'abord saluer Jigoro Kano, Sensei, Giovanni, Ré. On se salue. Sensei, Ré. Voilà. Donc on va commencer par un petit échauffement. Alors l'échauffement ne va pas durer longtemps. Donc c'est Valentin qui va faire l'échauffement avec. Et vous suivez ce qu'il fait. Et puis voilà, vous essayez de suivre au maximum. Voilà. Allez, on court un peu dans tous les sens. Voilà, en arrière. En avant. En arrière. En avant. En pas chassé. Voilà, très bien. Dans tous les sens. On s'arrête sur une jambe. Hop. Voilà, on reste en équilibre. On tombe. Voilà, très bien, on se relève. On repart. Sur l'autre jambe. Hop. On reste bien en équilibre. Voilà. On s'écroule. Voilà. Et on repart. Voilà. Maintenant à plat ventre. Hop. Voilà, on repart. Hop. Voilà. Maintenant sur le dos. Hop. Voilà. En mouvement de la colonne, on souffle bien. Voilà. Bien en position correcte. On respire bien et on repart. On déroule doucement et on repart. Hop. Voilà. On essaie bien de faire toucher les pieds par terre derrière, au-dessus de la tête et on repart. Allez, sur les fesses. On est sur les fesses, les mains sur la tête, les pieds levés. Allez, on compte. Ichi. Ichi, Ni. ni, San. san, Shi. shi, Go. go, Loku. loku, Shichi. chichi, Achi. achi, Kyu. kyu, Ju. ju, Juichi. juichi, Juni. juni, Jusan. jusan, Juchi. juchi, Jugo. jugo, Juloku. juloku, Juchichi. juchichi, Juachi. juachi, Jukyu. jukyu, Niju. niju. Allez, on se met sur le dos et on fait pontage sur l'épaule droite puis sur l'épaule gauche. Allez. Ichi. Ni. San. Shi. Go. Loku. Shichi. Achi. Kyu. Ju. On se remet sur les fesses. Donc là, on va faire un petit exercice différent. Avec les bras et les jambes, on va faire des ciseaux. Voilà, comme ça. Ichi. Ni. San. Shi. Go. Loku. Chichi. Achi. Kyu. Ju. Même position, on rame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On se met sur le dos. Allez, on compte. Ichi. Ni. San. Shi. Go. Loku. Chichi. Achi. Kyu. Ju. Donc Valentin va se mettre maintenant ici à plat ventre. Voilà. Il va se déplacer sur les pieds, sur les mains, jusqu'à devant vous à peu près, là, pour être prêt. Et il va reculer. Il va le faire 2 fois. Alors suivant la longueur que vous avez, vous faites 2 fois, 3 fois, 4 fois. Allez, c'est parti. Sur les pieds, sur les mains. Voilà, on se déplace. Voilà. Il revient en arrière. Voilà. Il repart en avant. Voilà, très bien. Super. En arrière. Voilà. Maintenant, il se met à plat ventre. Voilà. Il va ramper. Pareil, de la même façon. C'est parti. Voilà. On pousse bien avec les orteils en appui sur le sol. Voilà. Il revient en arrière.
Donc même principe, ça vous pouvez le faire 2-3 fois, hein, suivant la place que vous avez. Bien, même chose sur le dos. Voilà, ébille la crevette. Voilà, on fait bien sur le côté. Un peu trop sur le dos, Valentin. Plus la hanche. Plus sur la hanche. Voilà, comme ceci. Voilà. Il fait demi-tour. Il repart dans l'autre sens. Voilà. Comme ça, voilà, très bien. Super. Magnifique. Voilà. Il s'assoit. Gorille chenille. C'est parti. Allez, go. Voilà. Et en arrière. Voilà, on pousse bien avec les jambes. Voilà, pensez à bien respirer. Ça, c'est important. Voilà, il se met à genoux. Donc l'échauffement rapide. Hein. Alors, vous pouvez faire un peu plus longtemps l'échauffement, hein, parce que vous pouvez arrêter la vidéo quand vous voulez. Mais là, on va raccourcir parce qu'on n'a pas, j'ai pas un espace suffisamment grand sur les vidéos. Donc, je vous fais un échauffement assez raccourci. Donc là, il va bouger la tête en avant et en arrière. À droite, à gauche. Il tourne d'un côté puis de l'autre. Il va frapper son poignet, il va tourner la main. Donc je disais, c'est pour le programme de la ceinture jaune. Alors ça peut être ceux qui sont ceinture blanche, ça peut être ceux qui ont 2 liserés jaunes, ça peut être ceux qui ont ceinture blanche-jaune qui vont passer à jaune. Ça dépendra de l'âge de chacun. Voilà. Donc plus vous êtes jeune, ben, plus si vous êtes blanc-jaune, ben, ça sera automatiquement la jaune. Par contre, si vous êtes plus âgé, si vous avez 9-10 ans, de la blanche, vous passez directement à la jaune. Voilà. On change de main. On se met debout. On tourne les hanches. Dans un sens puis dans l'autre. Voilà. Très bien. Donc on ne va pas faire les chutes, parce que là on ne peut pas tomber, hein, c'est un parquet. Donc Valentin va prendre une position particulière, il va se mettre à 4 pattes. Donc la position Shiogatame. Mets-toi face à eux plutôt. Voilà. Cette position Shiogatame, on va faire l'exercice qu'on connaît, qu'on a déjà travaillé au club. Il va écarter la jambe droite. Voilà. Et il va glisser sa jambe pour venir en Gezagatame. La jambe gauche en Gezagatame. Et il prend la position avec le bras qui vient serrer le bras imaginaire du partenaire. Il revient se mettre à genoux. Voilà. Il fait la même chose de l'autre côté. On tend et il glisse la jambe voilà, de l'autre côté, comme ceci. Voilà. On fait ça 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Voilà, pour bien vous habituer au geste. Voilà. Il faut essayer d'être le plus écarté possible. Hein. Voilà. Ok. Voilà, encore une fois. Voilà. De l'autre côté. Voilà. Très bien. Donc, ces mouvements-là, vous les retrouverez dans des tutoriels de prise, de technique, hein, que je ferai séparément dans des techniques particulières. Quand je travaillerai les prises au sol, il y aura des prises où il y aura des programmes beaucoup plus courts, où chacun pourra aller voir comment on met en place ce type d'exercice. C'est comme sur les techniques qu'on va montrer au sol et debout. Là, je vous montre le programme, mais ce n'est pas la description globale de la technique. Hein, c'est juste pour vous montrer les techniques que vous avez à savoir pour la ceinture jaune. Mais chaque technique, vous pouvez les retrouver sur des vidéos séparées qui sont déjà en ligne. Hein. Il y a déjà sur le travail debout, il y a déjà 4 techniques sur le travail debout qui sont déjà en ligne sur le site. Voilà. Donc, là, je vais demander à Valentin de se mettre à 4 pattes. Tourner vers dans ce sens-là, voilà. Donc, on se rappelle le travail des prises au sol. Il y a 5 prises au sol qu'il faut connaître à partir de la position ici de Valentin, qui est ici en position 4 pattes. Donc moi, je me mets à genoux à côté de lui. Une main à droite, une main à gauche. La main qui est côté tête va passer sous la tête du partenaire pour attraper la manche. Et l'autre main va passer sous les fesses pour attraper la cheville. La tête bien collée. Et là maintenant, je tire sur les bras, je le fais rouler. Voilà, je passe tout de suite le bras autour du cou, le bras entre les jambes. Voilà, je le ramène un peu ici pour que vous ayez une bonne vision. Voilà. Donc on est ici en Yoko Shiogatame. Ma tête est pas près de la ceinture, est plutôt très haute au niveau de
de la poitrine du partenaire. Ici, bien engagé en Yoko Shiogatabe. Alors, il ne faut pas éviter de ne pas avoir les fesses en l'air. Hein, à votre niveau, il faut avoir les fesses très basses et les genoux très écartés. Et les genoux très près du partenaire. On passe à la deuxième. On enlève le bras qui est entre les jambes. On prend le bras du partenaire ici. Et on se met à cheval sur le partenaire. Dans cette position. Voilà, même principe. Les pieds sous les cuisses du partenaire. La main bien à plat. La tête, l'oreille collée contre l'épaule. Donc ça, c'est Tate Shiogatabe. Troisième, on regarde du côté où vous avez l'ouverture avec les yeux, vous levez la jambe. Donc ici, j'ai regardé de ce côté-ci, donc c'est la jambe du côté où je regarde qui se lève. Je prends appui sur mon bras et sur ma jambe pour passer la jambe de l'autre côté. Et là, on retrouve un peu ce qu'a fait Valentin tout à l'heure, la jambe qui glisse dessous. J'arrive à attraper le bras du partenaire, parce que ma tête s'est levée, donc je prends le bras. Je coince le bras ici du partenaire. Donc, Angeza Gatame, numéro 3. Numéro 4, là je vais tout lâcher. Je vais poser le bras du partenaire sur le sol. Et je vais passer par-dessus son bras pour venir me placer derrière la tête du partenaire. Ici. D'accord? Je ne suis pas assis sur sa tête, je suis bien derrière sa tête. Mes bras vont glisser sous les bras du partenaire pour attraper la ceinture. Ce que je fais ici, je fais la même chose de l'autre côté. Et là, baisse les bras là. Baisse les bras. Portez-bras. Voilà. Ici, j'ai mon oreille collée sur la poitrine du partenaire, à peu près au niveau de son cœur. Et là, je tire un peu pour ramener mes coudes vers mes genoux. Et là, je vais écarter mes genoux. Voilà. Quand j'écarte mes genoux, mon ventre se descend sur sa tête. Ça, c'est la quatrième, Kami Shio Gatame. Kami veut dire au-dessus. Et maintenant, je vais passer à la cinquième. Donc, je regarde vers vous. Donc, vous allez bien voir comment ça se passe de ce côté-là. Donc, on fait toujours du côté où on regarde. Je tends la jambe du côté où je regarde. Voilà, je lève le genou, je tends la jambe. Je lâche la ceinture du côté où je regarde. Je vais attraper le bras du partenaire. Pour attraper, je saisis au niveau de l'épaule. Ici, voilà. Et maintenant, l'autre jambe, même exercice qu'on a fait tout à l'heure avec Valentin. Je suis à genoux, j'ai levé une jambe. Et l'autre jambe qui glisse dessous, qui glisse sous la jambe pour passer en Ushiro Gezagatame. Voilà. Ok, pas de souci. Merci Valentin. Donc maintenant, regardez. J'ai pris un gros coussin. Vous pouvez avoir plus gros. Voilà, même principe. Je suis ici, je vais mettre debout comme ceci, comme s'il était en position de défense. Donc, la tête, les jambes. Hop, je fais pousser. Je passe le bras autour du cou, le bras entre les jambes. D'accord? Yoko Shiogatabe. Deuxième, j'enlève le bras ici. Je passe à cheval. Hop, Tate Shio. Ok? Troisième, je tends la jambe. Je passe par-dessus. Hop, je me mets à côté de mon coussin. Voilà, je suis en Gezagatame. Ok? Quatrième, hop, je passe derrière. Je passe dessous. J'attrape le coussin. Je suis en Kami Shiogatabe. Cinquième, ici, je lâche, je passe et je tiens le bras et je suis en Ushiro Gezagatame 5. Voilà, donc avec un coussin, on peut le faire. Voilà, pas un souci, on peut faire avec un coussin. Donc ça, c'est le programme au sol, c'est les 5 prises au sol. Valentin, ça va? Donc là, maintenant, on va faire les prises debout. Donc, je regarde le temps qui me reste. Qui vous reste aussi à vous. Hein. Voilà. Alors, sur les prises debout, on va commencer à cloisonner un petit peu par famille. Donc, vous savez que vous avez les techniques de jambes, les techniques d'épaule et les techniques de hanche. Les techniques de jambes, il y en a 6. 6 à connaître. 6. On va les faire par paire. Donc, elles vont aller par couple. Hein. Il y a souvent, voilà, c'est les mouvements judo, c'est des familles et des frères et sœurs. Donc, famille, c'est des familles de jambes. Et dans cette famille de jambes, il y a 2 sœurs qui sont Osotogari et Kosotogari. Donc, Osotogari, on se rappelle dans cette position. Donc là, je suis face à mon partenaire. Normalement, vous ne me voyez à peine. Hein. Donc, pour faire Osotogari, je vais avancer ma jambe gauche, à côté de son pied latéralement. Voilà. Et je vais lever ma jambe droite pour faucher sa jambe. Voilà. Voilà.
Kosotogari. Après, sa petite sœur, c'est Kosotogari. Alors, je dis bien petite, donc on dit petite sœur, il y a grand frère c'est Osotogari. Et Kosotogari, petit, Ko c'est petit, petit fauchage extérieur. Donc, pour Osoto, j'ai avancé la jambe gauche, là j'ai avancé la jambe droite, et je fauche le talon avec ma jambe gauche. Ça va? Pas de souci? Donc, si vous êtes tout seul, que vous n'avez pas de frères, vous êtes tout seul à la maison, ça peut arriver, ou que les gens ne veulent pas vous servir de partenaire, vous pouvez prendre un balai comme ceci. On verra qu'on peut le faire avec un balai, on peut le faire aussi avec une chaise. Donc avec le balai, ici, Osoto. Alors avec le balai, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut soulever le balai. Voilà, Osoto, comme ceci, ou Kosoto. Donc vous avez vu, j'ai avancé ici ma jambe gauche pour faucher avec la droite. Et pour Kosoto, j'avance mon pied droit pour faucher la gauche. Ça, c'est avec le balai. Même chose avec la chaise. D'accord? Je suis ici, Osoto, ici, Kosoto. D'accord? Donc là, je peux faire le mouvement, bouger la chaise, Osoto, je peux lever la chaise. Donc vous avez vu, j'ai pris une chaise assez légère, j'ai pris une chaise de jardin. Voilà. Donc Osoto, Kosoto. Ensuite, on a deux autres frères et sœurs. C'est les prises. Donc, Soto veut dire extérieur. Donc là, maintenant, on va faire Uchi, qui veut dire intérieur. Donc, pour Uchi, on va avancer les deux pieds à l'intérieur du partenaire. On va avancer les deux pieds à l'intérieur. Et une fois le grand frère, pareil, il y a un grand frère et une petite sœur. Le grand frère, il va attraper la jambe gauche du partenaire avec ma jambe droite. Ça, c'est O, Uchi, Gari. Grand fauchage intérieur. O, Uchi, Gari. Et la petite sœur, toujours avec la jambe droite, là, je vais attraper le talon de la jambe droite du partenaire. Avec ma jambe droite, j'attrape le talon de la jambe droite du partenaire. Et là, c'est la petite sœur, c'est Ko. Ko, Uchi, Gari. Voilà. Pareil. Alors là, c'est même mieux de travailler avec la chaise. Voilà. Alors je vais me mettre dans cette position-là pour bien vous montrer. Là, ici, à l'intérieur. Voilà. Ou ici, à l'intérieur. Voilà. Avec la chaise. Voilà. Avec le balai. Même principe. Avec le balai. Donc, tout à l'heure, je venais de ce côté-ci du balai. Là, je viens de ce côté-ci pour faire mon mouvement. Hein, pour faire Ko, la petite sœur. Et là, O, Uchi. Alors, la différence de tout à l'heure, on fait un grand arc de cercle pour O, Uchigari, à ne pas confondre avec O, Sotogari. Quand je fais O, Sotogari, j'avance ma jambe gauche et ma jambe droite qui fauche. Quand je fais O, Uchigari, j'avance droite, gauche, et après la droite qui fait un fauchage en arc de cercle. Ça va? Pas de souci? Voilà, on peut le faire avec le balai, avec la chaise. Donc maintenant, on va faire autre mouvement. Donc je me mets maintenant dos à vous pour bien montrer. Donc c'est pareil, deux mouvements de jambes, petite porte, grande porte. Donc grand frère, c'est Izaguruma. Donc Izaguruma. Je mets mon pied à l'extérieur, mon pied devant son genou. Izaguruma. Voilà. Sa petite sœur, c'est Sasae. Le pied, il vient devant ici. Le pied devant la cheville. Sasae. Voilà. Voilà. Pareil, avec la chaise, c'est assez facile. Donc Izaguruma, là. Voilà. Ça, ça est, le pied à l'intérieur, Izaguruma, le pied à l'extérieur, ça, ça. Voilà, on tire. Ok? Donc avec le balai, c'est difficile. Avec la chaise, c'est très bien, on peut le faire avec la chaise. Donc ça, c'est les 6 techniques de jambes. Donc on va les récapituler un petit peu. Osotogari.
Osotogari, Kosotogari, Ouchi, Kouchi, Isaguruma, Sasai. Ça va? Donc maintenant il reste deux techniques d'épaule et deux techniques de hanche. Donc deux techniques d'épaule. La première technique d'épaule s'appelle Taiotoshi. Donc Taiotoshi, j'avance ma jambe droite, ma jambe gauche et la jambe en barrage. Voilà, c'est ça, Taiotoshi. Avec mon bras qui reste bien sous l'aisselle gauche du partenaire, le coude bien levé. Voilà, encore une fois, Taiotoshi. Ça va? Deuxième mouvement, ça sera Morote Otoshi. Morote, le coude, il va passer de ce côté-là. Voilà, le coude passe de ce côté, et même principe, la jambe en barrage. Voilà. Morote Otoshi. Voilà. Ça s'appelle aussi Seoi Otoshi. Hein, vous verrez que dans la nomenclature, ça s'appelle Seoi Otoshi. Donc, ça c'est des mouvements qui sont difficiles à faire avec des chaises ou avec des balais. Hein. On peut le faire, par contre, avec une ceinture. Hein. On part du principe, je ne sais pas, qu'on prend un appui fixe. Alors, ça peut être un poteau, ça peut être n'importe quoi. Donc c'est Valentin qui va faire le poteau. Tiens, sur une main, sur une main, sur une main. Voilà. Mets-toi sur le côté, comme ça. Voilà, tu tiens fort la ceinture. Donc vous avez les deux bouts de ceinture ici. Donc pour faire Taiotoshi, je suis ici. Voilà. Voilà. Donc on peut le faire comme si j'étais en saisie. Ici. Voilà. Pas de souci. Morote, pareil. Morote, on va glisser le coude sous la ceinture. Ici. Morote. Ou Seoi Otoshi. Voilà. Ok. Donc, vous fixez quelque part la ceinture. Hein, ça peut être à une chaise, ça peut être un poteau que vous avez à la maison. Voilà. Ou un pied de table. Voilà, il faut prendre une plus grande ceinture. Hein, vous pouvez fixer un pied de table avec une grande ceinture, une grande ficelle ou une corde à sauter comme vous voulez. Voilà. Donc, je vous donne des petites astuces pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est deux mouvements d'épaule. Te-waza, ça s'appelle en japonais. Donc, te-waza, on récapitule. Taiotoshi, Morote Otoshi. Ensuite, il y a deux mouvements de hanche. Il y a Kubi-nage, Kubi, c'est le cou, nage, projection. Donc Kubi-nage, projection par le cou. Donc je suis ici. Quand je tire mon partenaire à moi, j'avance ma jambe, je passe le bras autour du cou, je tourne le dos et j'en barrage. Et rotation pour faire tomber le partenaire. Kubi-nage. Pensez à tous les gestes que je fais au niveau du coude. Hein, vous corrigez ça. Deuxième technique, c'est Ukigoshi. Ukigoshi veut dire hanche flottante. Donc je passe, quand je suis ici, j'avance mon pied droit toujours. Je lâche, je passe le bras autour de la ceinture. Je pivote mon pied. Je colle le ventre du partenaire sur ma hanche. Je lève le coude et la rotation du corps. Je vais le faire en position ici. Ukigoshi. Voilà. Ça va? Donc voilà toutes les techniques qu'il faut connaître pour la ceinture jaune. Donc 5 techniques au sol et 10 techniques debout. Voilà. Ça va pour tout le monde? Alors c'est pareil, des mouvements de hanche, c'est très difficile de les faire avec une chaise ou avec le balai, c'est très difficile. Donc même technique avec, on peut le faire avec la ceinture, attacher la ceinture à un point fixe. Voilà, ça c'est possible. Voilà, ben, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous allez bien travailler, bien réviser. Alors moi je vous donne un conseil que je n'ai pas donné encore sur les autres vidéos. Alors là je vais le vous donner. C'est également de vous filmer quand vous faites les exercices, quand vous faites les mouvements. Et cette vidéo que vous avez faite, alors ne les faites pas trop lourdes les vidéos, il ne faut pas qu'elles soient trop longues. Essayez de me les envoyer et comme ça je pourrai vous corriger. Parce que je ne vous vois pas faire. Donc si vous pouvez vous prendre en vidéo et vous m'envoyez la vidéo et puis je regarderai les vidéos, si le geste est bien fait, s'il y a des petites erreurs, ben je vous dirai qu'il y a ça à modifier, ça à travailler. Voilà, je vous remercie, on va saluer. On remercie Valentin pour son aide. Voilà, on se tient bien droit. Sensei, Valentin qui va dire Ré. Ouais. Ah.
On serre les genoux, on se lève. On a oublié de saluer Chomel, on va le saluer. Chomeni. Ouais. Voilà. Merci, au revoir les enfants. À la prochaine.